taxer le transport aérien pour financer le ferroviaire et donc la décarbonation du secteur. Le principe est acté en France, alors qu'un prélèvement fiscal sur les billets d'avion existe déjà et compte pour 30% du prix. La question se pose alors pour les territoires d'outre-mer qui n'ont d'autre solution que de se déplacer par les airs. Les parlementaires polynésiens sont unanimes. Il n'est pas question de faire payer la Polynésie. Kaline Yenar à Ehoetif Afana. La Polynésie doit-elle payer pour la décarbonation ? La destination paradisiaque, presque inaccessible pour certains touristes, pourrait coûter encore plus cher. Cette nouvelle taxe envisagée inquiète les transporteurs aériens. Michel Monvoisin ne voit que deux solutions. Et soit on le répercute sur le prix du billet d'avion et on devient plus cher, soit on l'absorbe et nos marges diminuent encore plus. Les compagnies françaises, les compagnies qui desservent les Outre-mer seraient toutes concernées, mais nous en face, nous avons des concurrents étrangers qui, eux, ne sont pas concernés par cette taxe. Donc effectivement, il pourrait y avoir un problème de compétitivité. Loin d'être insensibles, les parlementaires sont prêts à s'y opposer au nom de la compétitivité locale et de la préservation du pouvoir d'achat des Polynésiens. Car au-delà de la continuité territoriale, c'est-à-dire l'accès à l'aérien pour les populations ultramarines, il y a aussi tous les visiteurs des Outre-mer. Et nous savons tous que le tourisme est la première ressource économique de notre pays. Nous avons plus de 40% de nos visiteurs qui viennent de l'Hexagone. Mais nous, on n'a pas le choix. On n'a que l'avion pour venir en Europe ou pour voyager. On serait totalement victime d'une taxation supplémentaire si le projet tel qu'il avait été décrit ne prenait pas en compte notre situation à nous, les Outre-mer. Interpellé par des journalistes nationaux, le ministre Clément Beaune l'assure, des dispositions spécifiques seront accordées. Dans le dispositif sur la contribution sur les billets d'avion que nous mettons au point pour financer la transition écologique, nous serons attentifs aux Outre-mer et je travaille à un dispositif qui exonérerait l'ensemble ou la majorité des trajets vers les Outre-mer. Il y a encore un peu de travail technique, mais l'objectif est clair. Nous travaillons à un dispositif qui ne pénalise pas les Outre-mer. Le combat débutera en octobre à l'Assemblée nationale lors de la présentation du projet de loi de finances 2024. La Polynésie devra-t-elle se soumettre à cette hausse de la fiscalité au nom de la solidarité ? Réponse à la fin de l'année. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.